L'ambition pour ce musée, c'est d'être un musée vraiment consacré au 19e siècle, mais avec une vision plutôt sociologique. En fait, dans les mètres carrés qui étaient dédiés aux collections, donc on a entre 400 et 450 mètres carrés, on ne pouvait pas retracer toute l'histoire de l'art de manière chronologique, toute l'histoire de l'art du 19e siècle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette vision autour de la sociologie de l'art, donc finalement comment un artiste vit et est formé au 19e siècle, comment il diffuse son travail, comment il peut recevoir des commandes, voilà, quelle est vraiment la vie d'un artiste au 19e siècle. Ça nous permet d'aborder tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément traités beaucoup dans les musées, tout en évacuant la difficulté que voilà, on a quand même un espace assez restreint. Dans la première salle, on s'intéresse de près à l'apprentissage des artistes qu'ils passent au sein d'ateliers. Ils sont formés à l'Académie des Beaux-Arts. Ils peuvent être amenés à passer le concours du Prix de Rome et s'ils sont reçus à aller 5 ans à la Villa Médicis. Donc on s'intéresse voilà, à la formation des artistes académiques, à leur travail de copiste dans cette première salle. Ensuite, on s'intéresse aux sources d'inspiration qui évoluent beaucoup au 19e siècle. Donc un voyage en France, dans le monde et puis dans le temps. Donc on découvre ces nouvelles sources d'inspiration. Et dans la dernière salle, on travaille vraiment sur la commande publique et la commande privée. Donc finalement, comment un artiste peut vivre après des savoir-faire qu'il a accumulés pendant toute sa formation. Et on aboutit à une salle qui traite du salon annuel de peinture et de sculpture. Donc vraiment le moment fort de la vie culturelle au 19e siècle, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, avec des salons qui sont fréquentés par des milliers de gens, qui sont vraiment des événements mondains lors de l'inauguration et pour lesquels voilà, les artistes se battent pour avoir des places intéressantes sur les cimaises du salon. Il y a une autre salle qui est éminemment destinée aux enfants, avec Benjamin Rabier, et puis les autres salles avec des expositions qui changeront peut-être au fur et à mesure du temps. Nous disposons d'une ancienne cour d'école. Eh bien, ça nous donnera l'occasion de réaliser et de proposer un certain nombre d'animations liées à ce musée. Il sera aussi un point d'étape vers le musée futur qui sera situé place Napoléon. Dire ce que deviendra le site, je ne peux pas vous le dire puisqu'il n'est pas encore ouvert. Donc on verra ce que ça donnera. Et je pense que, évidemment, il conservera, peut-être dans toute la mesure du possible, un caractère culturel.